L'édition du midi sur Al24 News. Merci d'être avec nous pour cette édition. Voici les titres. Le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, entame dès aujourd'hui une visite au Nigeria, au Bénin ainsi que le Ghana. Poursuite des travaux du 15e sommet des BRICS en Afrique du Sud. Quelles sont les conclusions de ce début de journée? Nous allons voir avec nous en direct de Johannesburg l'envoyé spécial Myriam Ziane. Élection présidentielle au Zimbabwe. Le président candidat s'est dit confiant pour la victoire au scrutin. Conflit en Ukraine, 3 morts dans une attaque de drone ukrainien dans la région de Belgorod, en Russie. Voilà pour les titres. Bonjour à tous. Le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, entame dès ce mercredi une tournée africaine dans le cadre des efforts visant à trouver une solution politique au Niger. Selon un communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères, cette tournée comprend des visites de travail au Nigeria, au Bénin ainsi que le Ghana. La même source a précisé que la tournée vise à mener des consultations avec les homologues des 3 pays appartenant à la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Des consultations qui portent sur la crise au Niger et les moyens de parvenir à une solution politique qui épargne le pays et l'ensemble de la région des répercussions d'une éventuelle escalade de la situation. Et concernant justement la situation au Niger, Niamey est désormais suspendu des institutions de l'Union africaine, une décision qui survient après presque 4 semaines du coup d'État contre le président Mohamed Bazoum. Quant à une éventuelle intervention militaire brandie par la CEDEAO, l'Union africaine affiche une position plutôt réservée. Le Conseil de la paix et de la sécurité de l'Union africaine réaffirme sa volonté de privilégier l'option diplomatique et la demande de la nomination d'un haut représentant pour appuyer les efforts de médiation de la CEDEAO. Deuxième journée du sommet BRICS à Johannesburg en Afrique du Sud et les travaux se poursuivent. Un sommet qui a attiré une attention particulière et pour cause, l'institution mondiale produit un quart de la richesse mondiale. S'ajoute à cela la conjoncture internationale marquée par le conflit en Ukraine. Au total, plus d'une 60aine de pays ont été conviés à cette 15e édition des BRICS. Direction Johannesburg où nous attend notre envoyé spécial Myriam Ziane. Myriam, bonjour. Bonjour Amine. Alors, début de la seconde journée des travaux du 15e sommet des BRICS, la parole a été donnée au chef de l'État du BRICS entre élargissement et monnaie commune. Chaque président a exposé sa vision. Exactement, oui, mais aujourd'hui, c'est la poursuite des travaux du 15e sommet des BRICS ici au centre des conventions à Sandton. Après un démarrage sur les chapeaux de roue, tous les observateurs ont noté la réussite des travaux. Ils ont noté la réussite des travaux, disant qu'il y a eu beaucoup de participants, beaucoup de déclarations. Et en parlant des déclarations aujourd'hui, les chefs d'État du groupe des BRICS ont fait leurs déclarations. Ils travaillent sur une feuille de route économique et politique pour étendre leur influence et atteindre leurs objectifs. Le président sud-africain a déclaré ce matin ici que l'Afrique du Sud est préoccupée par les systèmes de paiement financiers mondiaux car ils sont utilisés comme des outils dans les conflits géopolitiques. Il y a une autre phrase clé du président chinois
qui dit qu'il y a un sous-entendu d'élargissement du bloc pour d'autres pays en voie de développement. Et aussi, lors de son intervention, le président russe Vladimir Poutine déclare que sans pays, la Russie utilisera sa présidence du BRICS pour renforcer les rôles des BRICS. Et avant d'enchaîner que la Russie ambitionne de mettre fin à la guerre déclenchée par l'Occident contre 100 pays. Autre phrase clé aujourd'hui ou ce matin ici, cette fois c'est celle du président brésilien Lula da Silva qui est revenu sur la monnaie commune des BRICS et qui, selon lui, réduirait drastiquement les vulnérabilités et les injustices. Et nous aurons aussi plus de détails pendant la journée qui sera très très chargée. Et voilà. Très bien. Merci beaucoup, Myriam Ziane. Vous étiez avec nous en direct de Johannesburg. Merci. Merci beaucoup. Pour le président russe Vladimir Poutine, le bloc des BRICS coopère sur les principes d'égalité et le respect de chaque partie. Pour ce qui est du volet des investissements, Vladimir Poutine estime que les investissements mutuels des États membres des BRICS ont été multipliés par 6. Nous coopérons sur les principes d'égalité, de soutien au partenariat, de respect des intérêts de chacun. Et c'est l'essence de l'orientation stratégique tournée vers l'avenir de notre association. Une orientation qui répond aux aspirations de la majeure partie de la communauté mondiale, la majorité mondiale. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Au cours de la dernière décennie, les investissements mutuels des États membres des BRICS ont été multipliés par 6. À leur tour, leurs investissements dans l'économie mondiale dans son ensemble ont doublé et leurs exportations combinées ont augmenté, atteignant 20% du total mondial. Le président russe Vladimir Poutine, lors de son allocution, s'est dit prêt à remplacer les céréales ukrainiennes. J'ai dit à plusieurs reprises que notre pays était en mesure de remplacer les céréales ukrainiennes tant sur une base commerciale que sous forme d'aide gratuite aux pays dans le besoin. D'autant plus que nous nous attendons cette année encore à une excellente récolte. Dans un premier temps, nous avons décidé d'envoyer gratuitement 25 000 à 50 000 tonnes de céréales vers 6 pays africains, y compris la livraison gratuite de ces cargaisons. Les négociations avec nos partenaires sont en cours de finalisation. Et le président brésilien Lula da Silva a déclaré qu'il souhaitait que d'autres pays rejoignent le bloc des BRICS, affirmant qu'il ne voulait pas être un club fermé. La création d'une monnaie commune pour faire des affaires entre les pays appartenant au bloc a également été suggérée par Lula da Silva. Le dirigeant sud-américain a également critiqué l'exclusivité d'autres organisations telles que le G7, qu'il a qualifié de club des riches, et le Conseil de sécurité de l'ONU. Je pense que les BRICS ont la possibilité de se développer. Je sais que la Chine le veut, l'Afrique du Sud le veut, la Russie le veut, et nous le voulons. Tout le monde le veut, et ce n'est pas difficile d'y participer. Nous devons évidemment établir certaines procédures pour que d'autres puissent entrer de cette façon. À l'avenir, nous ne réaliserons pas que nous avons autorisé quelqu'un qui est contre les BRICS à entrer. Nous devons établir certaines règles pour que les gens puissent entrer dans les BRICS. Les BRICS ne peuvent pas être un club fermé. Le G7 est un club fermé, mais lorsque le Brésil est devenu la 6e plus grande économie mondiale, nous avons été invités en tant qu'invités et maintenant en tant que participants. Le G7 est un club de riches. Place aux élections présidentielles au Zimbabwe qui se tient ce mercredi. Le président sortant, Emmerson Mnangagwa, tente de gagner un nouveau mandat présidentiel. Le président est élu à la majorité absolue si aucun candidat ne remporte les 50% des voix. Un second tour sera organisé. Emmerson Mnangagwa s'est dit justement confiant de sa victoire, annonce faite après avoir accompli son devoir électoral.
Je ne veux pas dire que je vais perdre. Tous ceux qui participent à une compétition, si vous allez courir par exemple, vous allez courir pour gagner et c'est précisément ce que je fais. Même la jeune génération est très intéressée par le vote. J'ai vu pour la première fois qu'ils disaient « Nous voulions montrer que nous aussi avons des droits et de prendre aussi des décisions. » Et c'est très bien. Élection présidentielle, toujours cette fois-ci, c'est au Gabon où le président Bongo envisage un troisième mandat. Dans ce contexte, 30 partis politiques de l'opposition gabonaise ont décidé d'apporter leur soutien à Ali Bongo Ondimba, candidat du Parti démocratique gabonais à l'élection présidentielle du 26 août prochain. C'est un pacte que je vous propose de conclure, vous et moi. Ce pacte social et républicain vise à refonder le modèle social et économique de notre pays, à lui apporter des bases solides pour lui permettre de se projeter sereinement dans l'avenir. Conflit en Ukraine, 3 personnes ont été tuées ce mercredi 23 août dans une attaque de drones ukrainiens dans la région russe de Belgorod, front allié de l'Ukraine. C'est ce qu'a indiqué sur Telegram le gouverneur régional. Selon la défense russe, 3 drones ukrainiens ont été abattus à Moscou et dans sa région visée par une 6e journée consécutive d'attaque. Un drone a été neutralisé par des moyens de guerre électroniques. Et le président russe Vladimir Poutine s'est entretenu avec les dirigeants des régions de Lugansk et de Zaporizhia pour parler des élections régionales et de la rentrée scolaire, annonce faite par le Kremlin dans la nuit de mardi à mercredi. La région de Zaporizhia et de Lugansk font partie des 4 territoires revendiqués par la Russie depuis le mois de septembre 2022. Dans les territoires occupés de la Palestine, les forces d'occupation ont mené une campagne d'arrestation dans différentes régions, Cisjordanie et Al-Quds occupées. Dans des ex-prisonniers, l'armée d'occupation a arrêté 3 Palestiniens à Tol-Karam, dont un citoyen blessé et un ex-prisonnier. 6 autres jeunes Palestiniens ont été arrêtés à Jenin et 4 à Naplouse et un citoyen à Ramallah. Les forces d'occupation ont raflé 5 Palestiniens dans la province de Al-Khalil et 2 jeunes Palestiniens dans la ville Al-Quds. Et l'ancien membre de la Knesset, l'extrémiste Yehuda Glick, a dirigé ce mercredi l'incursion des colons dans la mosquée Al-Aqsa, selon des sources locales. Sous une haute escorte policière, des dizaines de colons sous la direction de l'extrémiste ont profané le 3e lieu saint des musulmans du côté de la porte Al-Maghariba. Lors de cette incursion, les colons ont effectué des marches provocantes dans l'esplanade de la mosquée sainte. En Argentine, une trentaine de personnes ont été arrêtées ces derniers jours après des pillages de commerce dans 3 provinces, des actes qualifiés de délits par le gouvernement argentin. Selon la police de la province de Cordoba, une vingtaine de personnes ont été arrêtées, dont une majorité de mineurs, pour des attaques ou tentatives de pillage d'une douzaine de commerces. Lors du week-end, dans la province de Mendoza, 7 personnes ont été arrêtées et inculpées. Le libéralisme est tout simplement le respect sans restriction du projet de vie d'autrui, fondé sur le principe de non-agression et de défense du droit à la vie, à la liberté et à la propriété. Même si la situation est délicate, cela ne justifie pas la violence. Comprenez qu'une Argentine différente est impossible avec les mêmes personnes âgées, mais la solution est à portée de main. Vive la liberté!
Le bilan humain des incendies de Hawaï les plus meurtrières dépasse désormais les 100 morts. Cette annonce faite mardi par les autorités qui luttent toujours pour retrouver les victimes et disposent maintenant d'une morgue mobile sur l'île de Maui. Ce bilan qui s'ajoute au chiffre d'1 millier de personnes portées disparues. C'est la fin de cette édition. L'actualité continue sur Al 24 News. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellent après-midi à tous.